Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire 5G Lab. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une émission au cœur des industries et de leur révolution avec plusieurs questions. Comment le numérique et spécifiquement la 5G pourront accompagner les industriels à innover ? Quel type d'innovation ? Dans quel domaine ? Et puis surtout, comment structurer un écosystème fort pour innover ensemble ? Voici quelques questions que nous allons voir ensemble aujourd'hui pendant 1 heure. Nous sommes aujourd'hui avec des invités assez exceptionnels, je dois le dire, pour cette émission. Je suis vraiment ravi de vous les présenter. Nous sommes avec Stéphanie Cavaillès, directrice Insight et Promotion de l'innovation chez Orange, en charge d'Orange 5G Lab. Nous sommes aussi avec Sébastien Dubreuil, Head of Industry 4.0 for France à Orange Business Service. Nous sommes avec David Baillet, directeur régional chez Siemens Digital Industrie. Nous sommes aussi avec Bruno Chavagneux, responsable du déploiement DIWI, donc accolé à l'école des mines de Saint-Étienne. Alors DIWI, c'est Digital Intelligence Way for Industry Institute. On reverra ensemble ce que c'est précisément DIWI, c'est assez fascinant. Et puis nous serons avec Thomas Vandendries, qui est VP Sales et Marketing chez AMA. Alors dit-on AMA ou AMA d'ailleurs ? J'ai une petite question là comme ça. AMA. Eh bien, merci beaucoup Thomas. On va découvrir beaucoup plus AMA, qui est assez incroyable aussi, comme toutes les expérimentations que vous menez. Je suis vraiment ravi de vous avoir tous les quatre, et puis avec Stéphanie, puisqu'avec Stéphanie, nous allons débuter cette émission, nous allons introduire cette émission. Bonjour Stéphanie Cavaillès. Bonjour. Vous êtes directrice Insight et Promotion de l'innovation chez Orange, en charge du programme Orange 5G Lab. Et comme nous sommes sur le webinaire Orange 5G Lab, il est plutôt normal qu'on vous accueille et que vous puissiez nous parler un peu plus de ce 5G Lab. Alors, pour bien comprendre les transformations de la 5G, peut-être commençons par une question assez simple. Qu'est-ce que la 5G ? Alors tout d'abord, bonjour Romain et bonjour à toutes et tous qui êtes connectés, nombreux d'ailleurs, à ce webinaire aujourd'hui. Donc oui Romain, c'est une bonne question et en fait il est sain de redémarrer parce que une évolution des réseaux mobiles compatibles et complémentaires avec les générations précédentes, mais ça va être surtout une révolution des usages et des nouveaux usages qui vont apparaître. Alors bien évidemment, le déploiement va se faire de façon séquencée, avec pour première mission, on va dire, apporter un renforcement du réseau pour accompagner toute la croissance des usages à laquelle nous assistons. Pour vous donner un exemple, on dépasse les 40% de croissance tous les ans pour justement donc accompagner ces développements d'usage. Et donc de façon concrète, on va avoir 2 temps majeurs dans le déploiement de la 5G. Depuis 2020, finalement, on a un débit qui a été multiplié par 3, voire 4 par rapport à la 4G, et qui permet d'accompagner donc toute cette croissance des nouveaux usages, etc. Mais on va dire le temps majeur va arriver en 2023 avec l'arrivée du cœur de réseau 5G qui va permettre des débits jusqu'à 10 fois plus importants que la 4G. Et c'est là où vraiment on va avoir des taux de latence extrêmement courts et ce qui va permettre d'accueillir des usages beaucoup plus rupturistes, comme de nouvelles verticales autour de la e-santé, de l'industrie 4.0, de la smart city, des automobiles connectés, etc., etc. Et donc ça va être, et c'est justement bien pour préparer ces nouveaux usages que nous avons mis en place chez Orange ce programme des Orange 5G Lab. Alors justement, et on le voit derrière vous, vous êtes dans l'Orange 5G Lab à côté de Paris. Est-ce que vous pouvez nous le présenter finalement ? Parce qu'au-delà de cette technologie 5G, il y a des espaces 5G Lab. Absolument Romain, donc je suis ravie d'être dans celui de Châtillon, donc en région parisienne. Et donc j'encourage toutes les personnes aussi à venir le visiter. Donc on vous donnera tous les éléments pour justement vous y inscrire si vous le souhaitez. Donc l'objectif du programme Orange 5G Lab, c'est bien de pouvoir permettre d'accompagner les personnes sur l'adoption de la 5G par l'information, la pédagogie, mais également toutes les expérimentations qui vont être possibles et ce grâce à la 5G. Et donc nous avons souhaité offrir à l'ensemble de nos partenaires, c'est-à-dire tous les acteurs économiques, la possibilité de découvrir les bénéfices et l'impact de la 5G, de pouvoir aussi stimuler au sein de leur organisation et de leurs entreprises la co-innovation et de pouvoir également projeter et anticiper les usages de demain. Et donc ce programme est vraiment destiné à l'ensemble de ces acteurs. Pour les accueillir, et donc on a mené plusieurs enquêtes et études auprès de plusieurs pays, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une forte attente auprès des entreprises. Plus de 72% d'entre elles, et quand on regarde les plus grandes entreprises, c'est-à-dire 87% d'entre elles, attendent d'ailleurs de leur opérateur
justement qu'on les accompagne pour tester, découvrir, expérimenter la 5G. Et donc c'était vraiment tout l'objectif que nous on y voyait à travers ce programme qui s'articule autour finalement de 2 parcours. Donc le premier parcours, c'est un parcours de découverte, comme son nom l'indique, c'est faire découvrir la 5G avec des éléments autour de la pédagogie, répondre à toutes les questions des personnes qui visiteraient les 5G Labs, mais également démontrer avec des cas concrets, des usages, des démonstrations et des solutions qui ont été développées au sein de nos 5G Labs, les apports de la 5G. Et puis bien évidemment pour les personnes qui voudraient avoir un premier niveau, on va dire, d'information, nous avons notre site web 5glab.orange.com qui permet de retrouver toute la proposition de valeur du dispositif 5G Lab et de vous y inscrire si vous le souhaitez bien sûr et de pouvoir revisionner toute la série des webinaires que nous avons réalisés, et ce depuis quelques mois maintenant, autour de diverses verticales, que ce soit justement l'événementiel, l'éducation, le Smart City, etc., etc. Le deuxième parcours est un parcours pour les acteurs économiques qui seraient un peu plus avancés dans leur réflexion et qui voudraient tester, expérimenter, on va dire, des solutions. Donc là, nous avons tout un dispositif avec effectivement dans nos 5G Labs le réseau commercial, mais également le réseau expérimental. Donc comme je l'ai expliqué en introduction avec toutes les nouvelles caractéristiques à venir, nous mettons à disposition tout l'équipement 5G dont on pourrait avoir besoin, à savoir des devices, des tablettes, tous les équipements requis. Et puis bien évidemment, nos experts techniques et marketing qui vont pouvoir accompagner toutes les entreprises dans leur cheminement de thèse, de pensée et d'avancée dans leur programme. Voilà. Alors, vous l'avez dit, Stéphanie, effectivement, c'est le 6e numéro que nous animons ensemble. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on va parler de l'industrie, effectivement. C'est un sujet qui est extrêmement important pour Orange. Pourquoi est-ce que vous, aujourd'hui, c'était important de prendre la parole sur ce sujet? En quoi ce sujet est majeur pour Orange et la 5G? Effectivement, Romain, on considère que l'industrie fait partie des secteurs d'activité les plus prometteurs avec la transformation que va procurer la 5G. Puis si effectivement on y associe l'intelligence artificielle, la robotisation, tous les objets connectés, etc., on peut imaginer du coup que tous ces éléments vont colossalement améliorer la productivité des usines. Alors bien évidemment, on va y aller step by step, mais dès à présent, pas mal d'expérimentations sont déjà lancées un peu partout dans le monde, et ce qui permet d'ailleurs aux opérateurs d'être vraiment plus proches et travailler plus en collaboration avec l'ensemble des industriels pour co-innover ensemble sur ce secteur-là. Et c'est d'ailleurs tout l'objectif du Orange 5G Lab que nous avons créé et monté dans le campus donc de Lyon Charbonnières pour permettre à tout cet écosystème de partenaires, d'acteurs industriels, etc., de travailler avec nous Orange et l'ensemble de notre écosystème également pour les aider à développer les usages de demain. Donc je vois d'ailleurs à l'écran les images qui défilent, qui donnent un aperçu du 5G Lab qui se situe à Lyon Charbonnières. Effectivement, donc on aura l'occasion d'en reparler effectivement de ce 5G Lab à Lyon, puisqu'on a plusieurs de nos acteurs aujourd'hui qui sont à Lyon justement. Alors on va pouvoir se connecter avec eux et comprendre un peu mieux ce qui se passe à Lyon sur ce sujet de l'industrie, parce qu'effectivement il y a un écosystème florissant. Donc ça c'est assez incroyable et on est ravis de pouvoir dès à présent pouvoir découvrir tout le travail qu'ils réalisent, parce que vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui sont faites à Lyon. Donc effectivement c'était une belle opportunité d'avoir ce 5G là pour pouvoir se connecter avec autant d'acteurs. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir pu nous partager les lignes directrices, je dirais, d'Orange sur la 5G et sur les 5G Labs. Merci beaucoup et puis on se retrouve à la prochaine émission alors, finalement. Merci à tous, très bon webinaire et puis à très bientôt Romain. Merci beaucoup Stéphanie. Eh bien, je vous propose qu'on passe tout de suite à la première partie de cette table ronde où on va comprendre les expérimentations de nos invités. Et nous sommes dans cette première partie de cette table ronde. Nous allons avoir l'occasion de pouvoir nous présenter ou nous faire rencontrer avec chacun des invités qui sont qu'on vous a présentés au début du webinaire. Alors, ça va être intéressant de comprendre quelles sont les expérimentations pour comprendre réellement, en quelques instants,
qu'est-ce qu'ils réalisent, concrètement ce qu'ils font. Je vous propose qu'on se connecte déjà avec Sébastien Dubreuil. Vous êtes Head of Industry 4.0 pour la France, disons-le. Alors le titre officiel c'est For France, mais pour la France à l'Orange Business Service. La première question qui m'intéresse, c'est que vous travaillez sur le sujet des industries donc 4.0. Finalement, vous qui rencontrez beaucoup d'industriels au quotidien, quelles sont les questions que l'on vous pose sur ce sujet de la 5G ? Alors bonjour à tous et à toutes. Alors les industriels ont des questions très pragmatiques sur la 5G. Ils nous demandent bien sûr qu'est-ce que c'est, quand est-ce disponible, quels sont les cas d'usage qui sont couverts par l'apport de la 5G, et puis globalement comment ça se déploie et comment on peut essayer les technologies. Et vous avez alors ça a été abordé dans la première partie autour des 5G Labs. La 5G est un réseau avec un environnement multiple. On parle de fréquences, d'antennes et de différents composants. Et donc la réponse à ces questions des industriels, elle repose sur deux fondamentaux. Il y a le maintenant et finalement, j'allais dire, il y a le demain ou tout de suite après. Et donc la question autour des expérimentations, elle est plutôt pragmatique. On va essayer avec ce dont on dispose aujourd'hui, pour les cas d'usage accessibles, eh bien, de mettre en œuvre et de réaliser ces cas concrets. Et par exemple, les premiers essais, on va dire, opérationnels dans le domaine de l'industrie et de l'usine autour de la 5G se sont plutôt tournés vers l'apport de la mobilité, donc une meilleure efficacité pour donner des outils mobiles et communicants aux collaborateurs, tout ce qui permettra d'avoir une expérience grâce à la réalité augmentée, la réalité virtuelle, qui grâce à la 5G est beaucoup mieux synchronisée en termes de latence et donc d'expérience utilisateur. Et le deuxième aspect est tout ce qui va toucher autour de la collecte de données machines et l'analyse de données machines. C'est un résumé, mais ce sont globalement les deux grands piliers de ce qui a été aujourd'hui essayé concrètement dans différentes initiatives. Alors vous voyez par exemple, on voit effectivement le port d'Anvers juste là, effectivement c'est une de vos expérimentations que vous avez menées effectivement. Ouais. Tout à fait. Alors, il est intéressant aussi, lorsqu'on raisonne en 5G, enfin en tout cas en réseau cellulaire, on parle à la fois de réseaux qui ont une très grande capacité à arroser une zone géographique, et puis en même temps de réseaux qui sont capables d'arroser une petite zone géographique comme une usine. Et en fait, on a deux facettes dans les expérimentations. Il y a vraiment la facette qui va toucher l'industriel pour son campus et son usine, et puis en même temps, comme au port d'Anvers, un ensemble d'industriels au pluriel qui vont utiliser ce réseau-là pour un ensemble d'usages sur la zone, en fait. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que ce sont des réseaux qui permettent d'interagir, interopérer. Finalement, qui que l'on soit utilisant ce réseau, on a un moyen d'interagir avec son environnement et avec ses collègues, j'allais dire, qu'ils soient de la même entreprise, qu'ils soient d'autres entreprises. Ce que je trouve extrêmement intéressant, Sébastien, c'est que effectivement, j'aime beaucoup cette idée qu'on puisse. Alors peut-être on verra avec nos autres invités, mais j'aime beaucoup votre vision, qui est de dire finalement il y a deux temporalités différentes. Il y a une temporalité qui est finalement du temps long, qui est sur les lignes industrielles. Et là, il y a en ce moment une recherche, une compréhension finalement un peu en test and learn pour l'instant. Et puis celle qui innove assez vite, ou la branche en tout cas où il y a une possibilité, une opportunité assez rapide, c'est la mobilité avec de nouvelles possibilités d'usage. Et effectivement, d'avoir ces deux aspects-là, je trouve ça intéressant avec cet exemple du port d'Anvers. Je propose peut-être qu'on aille voir Thomas. Thomas, donc vous êtes VP Sales et Marketing chez AMA. Et donc, vous êtes partenaire du 5G Lab à Rennes aussi, je crois, faut le signaler. C'est ça, oui, on inaugure d'ailleurs vendredi d'ailleurs. Bon, et on attend les photos, Thomas, écoutez. En tout cas, ce qui est intéressant, ce que dit Sébastien Dubreuil, c'est que finalement, il y a deux usages ou deux réflexions à avoir quand on regarde l'évolution des industriels avec la 5G. Et vous, finalement, vous êtes beaucoup sur cette révolution de la mobilité. Alors, ça m'intéresse peut-être que vous nous expliquiez ce que vous faites chez AMA, et puis que vous nous disiez, vous, en quoi ces solutions de mobilité, en quoi vous apportez une solution, je dirais, à ces usages en mobilité. Alors, nous, on travaille depuis plus de 7 ans maintenant sur une plateforme qui permet d'accompagner les travailleurs en mobilité. Il faut savoir que 80% des travailleurs aujourd'hui sont hors bureau. Et donc, nous, on amène une solution numérique avec toute une suite logicielle, notamment une qui est la réalité assistée, qui va permettre de faire du live, et notamment avec une spécialité
qui a fait qu'on a vraiment développé une expertise au niveau mondial, c'est sur tout ce qui est lunettes connectées, tout ce qui est vision tête haute. Et en fait, l'avantage de ce type de plateforme de lunettes connectées va permettre d'interagir tout en gardant la sécurité des salariés. Et donc, on peut travailler avec tout ce qui est EPI, tout ce qui est outils pour que le salarié travaille en toute sécurité et qu'il puisse interagir avec une ou plusieurs personnes. Donc, l'idée de ce type de solution, c'est d'avoir un flux audio-vidéo qui est piloté dans les deux sens et qui va permettre d'avoir un contexte. Et derrière, on va avoir tout un environnement collaboratif avec de la prise de photos, des informations, des échanges de data, de la prise de photos, de la remontée d'IoT, du partage d'écran. Et donc, c'est clair qu'aujourd'hui, ce type de solution qui est vraiment conçu pour la mobilité, designé pour la mobilité, a besoin d'un compagnon, on va dire quotidien, qui est la connectivité. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, plus je vais avoir de connectivité, plus je vais avoir de possibilités, et plus je vais avoir de bandes passantes, plus je vais pouvoir échanger à la fois un nombre de data importantes et également monter en qualité pour garder le meilleur effet et la meilleure expérience utilisateur. Oui, c'est ça se joue sur deux leviers, on est bien d'accord. C'est la qualité du flux, et puis c'est la capacité aussi à interfacer des données sur cette vidéo. Alors on l'a vu pendant la courte vidéo, à un moment donné, une personne annote directement la vidéo en direct ou la photo. Donc c'est vraiment de l'ajout de données pour un travail collaboratif à distance. C'est ça. Et l'idée, c'est que c'est vrai que ces plateformes prennent de plus en plus de place dans les process aujourd'hui au niveau de l'industrie et du médical. Mais ce qui va faire qu'on va avoir des expériences de plus en plus agréables, c'est qu'on va pouvoir échanger de plus en plus, être le plus proche de la réalité. Et nous, on le voit aujourd'hui, on est déjà en train de travailler, puisqu'on a on est une antenne à Shanghai et une à Hong Kong, donc on travaille beaucoup en APAC. On voit bien que ceux qui travaillent aujourd'hui déjà sur la 5G, ils passent beaucoup plus, la qualité est quand même, on peut monter en qualité par rapport à des réseaux, on va dire, plus communs comme la 3G ou la 4G, même si nos solutions fonctionnent aussi sur satellite, mais c'est sûr que plus on va dégrader la qualité du flux, plus on va avoir une expérience de qualité moindre. Et c'est vrai, quand on rentre dans de l'expertise, dans de l'audit de très haute définition, la 5G, on voit tout de suite les avantages et les bénéfices qu'elle peut apporter. Merci beaucoup Thomas. Je vous propose qu'on poursuive avec David Baillet. Vous êtes directeur régional chez Siemens Digital Industries. Alors c'est intéressant effectivement ce que nous dit Thomas, cet enjeu de mobilité. C'est vrai qu'il y a aussi un autre cas d'usage qu'on pourrait voir ensemble. C'est ce cas d'usage où on est face à une industrie qui finalement sur un périmètre territorial est tellement large que on peut plus faire appel à des connectivités comme le Wi-Fi ou autre. On va en parler aussi. C'est une complémentarité de la 5G, mais parfois la 5G est quasi obligatoire parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Vous avez un cas d'usage chez Siemens, je crois, à nous présenter ou à nous raconter sur pourquoi, comment la 5G peut nous accompagner. Oui, il y a même plusieurs exemples. Effectivement, on a évoqué là juste avant le portuaire. Si on revient sur l'industrie, il y a énormément de thèmes possibles et de besoins. Donc, on peut prendre l'exemple par exemple d'interconnecter plusieurs usines, qui va parler à tout le monde, donc de pouvoir échanger des datas et des informations entre différents sites, plus ou moins importants. On peut prendre l'exemple, par exemple, du traitement des eaux usées, où on peut avoir des sites de traitement disséminés sur une région, et grâce demain à la 5G, pouvoir communiquer, échanger des informations entre tel ou tel site. Donc, c'est vrai que grâce à cette nouvelle technologie, aux nouvelles distances qui seront accessibles, à des flux de données plus importants, eh bien, nos industriels vont pouvoir imaginer, repenser leur communication, la géographie entre différents sites, ou je dirais même sur un même site, parce que grâce à la 5G, on peut imaginer aussi, on connaît tous les enjeux logistiques aujourd'hui ou transitiques, avec des sites industriels de plus en plus vastes. Et donc, grâce à ces nouvelles technologies, de pouvoir toujours plus facilement, avec des meilleures performances, échanger aussi sur un même site des données importantes et des flux importants, par exemple, entre deux lignes. Alors merci David, c'est vrai que c'est intéressant cet enjeu effectivement de connectivité et on va le voir ensemble après de comment est-ce qu'on crée de l'intelligence dans cette connectivité et comment est-ce qu'on crée des usages
intelligent. Je fais un premier tour et après je vois qu'il y a quelques questions de spectateurs, donc du coup je vais vite prendre les questions aussi après, mais je voulais terminer mon tour de table en échangeant avec Bruno Chavagneux. Bruno, vous êtes responsable du déploiement de DIWI. Alors je le redis une deuxième fois en anglais, c'est le Digital Intelligence Way for Industry Institute. Bruno, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce qu'est le DIWI et pourquoi à Lyon? Qu'est-ce qui se passe à Lyon? Là, on parle de Lyon depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le DIWI? Vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr, donc ça bouge beaucoup du côté de Lyon, Charbonnières, qui est en périphérie à l'ouest lyonnais. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes a ici monté le campus région du numérique. Ce campus accueille 3 types d'activités, des organismes de formation, les clusters, les pôles de compétitivité autour de la transformation, et puis des activités d'innovation. Et pour cela, elle a monté une usine de recherche et d'innovation dans laquelle le DIWI est une composante essentielle. DIWI, c'est une usine-école, c'est une plateforme technologique, mais c'est aussi un consortium partenarial qui est porté par l'école des mines de Saint-Étienne, qui n'en est pas à sa première plateforme. Il y a déjà une première plateforme à Saint-Étienne qui s'appelle l'ITeam Factory, et donc on s'est inspiré de cette première plateforme pour monter celle de Lyon. Vous voyez à l'écran quelques images. Donc ce consortium, il est porté par l'école des mines et il met aussi en exergue d'autres partenaires que sont l'EM Business School, l'école d'ingénieurs Sigma à Clermont-Ferrand, le CETIM, et puis des industriels. Donc il y a un partenariat plutôt original entre des partenaires publics mais aussi privés. Donc parmi ces industriels, on citera évidemment Siemens, mais aussi Bosch Rexroth, et puis Human to Data, qui est un consortium de 4 entreprises qui travaillent autour de la data. Et puis le CETIM, le Centre d'études techniques de l'industrie mécanique. Voilà, donc tous ensemble, on opère cette plateforme autour de différentes zones d'activité, donc qui sont des activités réelles, hein, avec plus de 4 millions d'euros d'investissement sur la plateforme DIWI. Autour de la robotique, de la cobotique, des IoT, des espaces connectés, d'espaces autour de l'excellence opérationnelle, un Fab Lab industriel. Voilà, enfin beaucoup de techno, beaucoup d'usages qui nous permettent ici d'organiser des journées de vulgarisation, de découverte, de démonstration des solutions. Et c'est ce qu'on va faire aussi dans le cadre du partenariat avec Orange, hein, puisque si la 5G couvre l'ensemble du campus région, le partenariat avec Orange d'une part, mais aussi avec les équipes d'Orange Business Service, va nous permettre de développer des nouveaux cas d'usage réalistes autour des technos, des briques technologiques 5G industrielles, avec des solutions qui peuvent être la géolocalisation de nos AGV, hein, de nos robots mobiles, mais aussi toute la captation des données qui sont issues de la multitude de capteurs qui sont ici. Voilà, donc journée de découverte, de tests, des preuves de concept, mais aussi des montées en compétences, des formations autour de l'ensemble de ces technos, et aussi on pourra évidemment montrer des choses sur la 5G. Voilà, donc un écosystème assez riche. Ah, vous avez dit le mot, hein. J'allais vous reprendre en disant effectivement c'est assez incroyable de voir cet écosystème-là et de voir comment quand on crée des interconnexions entre les acteurs, on peut réussir effectivement à être dans un enjeu de collaboration, d'innovation et on est ravis de vous avoir autour de la table du coup pour échanger sur ce projet. Alors on va continuer tout au long de cette table ronde à échanger sur ce projet. Je voudrais prendre quelques questions rapides qui nous ont été posées. On va les prendre. Il y a Nicolas qui nous demande, alors peut-être que c'est Sébastien qui va pouvoir répondre. Dans les usines / industries, on parle de 4G, 5G privé ou public? Sébastien, je ne sais pas si... Si, alors je prends la question. Merci pour cette question. C'est vrai que je l'ai abordé dans ce que je disais sur cette question des géographies et des périmètres de couverture. Donc en fait, la 5G privative, hein, comme la 4G privative, c'est créer une bulle privée autour d'une usine pour ses usages dédiés en fait. Et puis plusieurs modèles sont envisageables, hein, intégralement privé, et puis une ouverture ou une forme hybride ouverte sur l'extérieur avec un partage du réseau public. Alors
Lorsqu'on est sur la préservation des données, on veut absolument que les données restent sur le campus, restent dans l'usine, on est plutôt dans une logique privative. Maintenant, privé, créer une infrastructure privée, eh bien, il faut quand même la valoriser, donc faire tourner un grand nombre de cas d'usage dessus pour l'amortir, on va dire, un global d'infrastructure. La question du public a une vraie valeur ajoutée pour couvrir aussi une usine. Sur les usages peut-être un peu plus réalité augmentée, maintenance à distance, aide entre les experts à distance, les opérateurs, pour pouvoir utiliser un réseau qui sera plus facilement, en tout cas plus librement utilisable, que je sois dans le campus, dans l'usine, un peu sur le parking, un peu à l'extérieur, un petit peu plus loin. Bon, les deux facettes sont vraiment utilisables pour l'industrie et ça, le choix sera plutôt fait par rapport au cas d'usage. D'accord, merci beaucoup Sébastien, c'était très clair. J'ai une autre question, alors je pense que c'est pour Thomas plutôt. C'est une question de Nicolas, alors un autre Nicolas pour le coup. Quel apport de la 5G par rapport à la 4G pour les lunettes connectées ? Nous, c'est pas trop sur la latence, je pense, parce que nous, on travaille déjà au niveau logiciel. Par contre, on va pouvoir passer de plus en plus de choses et de plus en plus, on va pouvoir monter en qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas sur des qualités HD dues à la limitation des réseaux, donc on optimise tout ça. Mais clairement, on va pouvoir monter en qualité au fil du temps, et on le voit déjà en Asie sur de la HD ou autre. On arrive à envoyer on a des caméras et des écrans qui sont déjà de très bonne qualité, mais on est souvent limité par la partie des réseaux quand on veut envoyer de la data. Donc clairement, c'est sur la partie qualité qu'on va nettement y gagner, et échange de data. Merci beaucoup Thomas. Je vous propose pour clore cette première table ronde, alors j'ai vu d'autres questions, on va aller voir un peu à la fin, je voudrais juste avancer dans cette table ronde. On a un sondage pour vous et ça nous intéresse de savoir un petit peu quelle est votre réponse. Le sondage est simple, dans combien de temps souhaitez-vous mettre en place la 5G, alors dans votre entreprise, dans votre industrie, dès maintenant, en septembre, en 2021 ou après 2022. Ça va nous permettre, nous, de comprendre un petit peu mieux. On reviendra dessus, à la fin de cette émission. Merci à tous pour cette présentation. Ça nous a permis de voir un peu mieux quels étaient les usages, les expérimentations que vous meniez. Je vous propose qu'on aille un peu plus loin et qu'on aille analyser un peu le marché et comprendre finalement quelles sont les grandes tendances du marché que l'on peut utiliser pour comprendre l'avenir de ces industries. Et nous allons reprendre effectivement avec cette deuxième partie de la table ronde et je vous propose qu'on débute avec Bruno Chavagneux. Donc je le disais, vous êtes responsable du déploiement d'IWI, puis vous travaillez à l'école des mines de Saint-Étienne. Finalement, si on veut regarder, parce que vous avez un parcours assez atypique, hein, j'invite tous les spectateurs à aller voir votre profil, parce que vous avez quand même travaillé dans beaucoup de cas et ce sujet de l'industrie vous passionne. Finalement, selon vous, quelles sont les grandes transformations qu'on a pu voir dans le passé et puis finalement aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'on peut réussir à avoir des grandes tendances, des grands développements pour comprendre un peu mieux cette évolution et puis finalement la question sous-jacente c'est est-ce que finalement l'industrie 4.0 c'est une véritable rupture ou est-ce que finalement c'est une progression, une constante innovation de la part des industriels qui nous amène aujourd'hui à nous poser ces questions-là? Oui, merci. Donc, on parle en effet d'industrie du futur, mais c'est bien l'industrie d'aujourd'hui dont il est question. Cette révolution, cette quatrième révolution industrielle, on parle aussi d'usine 4.0, qui est l'ère de l'ultra-connectivité, de l'agrégation des données, de la robotique, de la cobotique, de la fabrication additive, etc. Donc, il y a en effet des enjeux nouveaux depuis une dizaine d'années et particulièrement depuis cette année avec la situation qu'on vit au niveau planétaire, hein, des questions d'enjeux environnementaux, d'enjeux énergétiques, d'enjeux aussi sur la relocalisation et la maîtrise de certaines matières premières, en tout cas la maîtrise de certaines chaînes de fabrication, mais aussi des enjeux autour de la qualité de vie du travail, hein, puisque toutes ces innovations bouleversent les métiers, les emplois. Et voilà, il va nous falloir travailler sur l'ensemble de ces sujets. J'aurais tendance à dire que finalement, aujourd'hui, l'enjeu aujourd'hui et demain, c'est quand même la maîtrise des données. Hein. Les données sont et vont devenir inévitablement le carburant de la compétitivité des entreprises. Et évidemment, la 5G va participer grandement à la maîtrise de ces données, à la captation de ces données et ses agrégations.
Alors c'est intéressant que vous parliez effectivement de ces données, parce que c'est tout l'enjeu effectivement de la 5G, de pouvoir distribuer et recevoir de la donnée. Sébastien, de votre côté, pour Orange Business Service, finalement, quelle est la lecture, vous, de ces grandes transformations, parce que vous êtes responsable, ou on va le dire en anglais, Head of Industry 4.0 pour la France. Quelle est un peu votre lecture, votre grille de lecture pour analyser un peu ce marché en transformation? Et puis j'aurai une autre question après de Nicolas, qui nous a posé une question pour vous, mais débutons par celle-ci déjà. Quelle est votre grille de lecture? Quelles sont les grandes innovations sur ces industries? Alors moi, mon titre, je le dis en français, c'est plus simple. Ça, c'est pour la forme, on peut simplifier la vie. Alors, mais c'est important de se rappeler, moi je raisonne France, effectivement. Alors, la France est plutôt le terrain de jeu de l'industrie déjà existante, avec, il faut le dire, très peu de création de nouvelles usines à partir de zéro. Il y en a quelques-unes, mais c'est très rare. Donc le marché français, on va dire, a cette spécificité, elle est importante dans ce que l'on échange là. Et donc, on en revient sur ce qu'on disait finalement au début, les grandes nouveautés ou évolutions, je dirais pas révolution, elles vont venir sur l'optimisation de l'existant, l'optimisation de ce qui existe, et comment les outils numériques, digitaux, améliorés grâce à un réseau fiable, amènent une meilleure performance, une meilleure efficience. Et donc globalement, aujourd'hui, nos prospects clients s'interrogent autour de tout ce qui est la robotique ou la cobotique, donc les machines qui vont être plus intelligentes ou travailler entre elles ensemble pour produire plus efficacement, tout ce qui sera autour de la maintenance conditionnelle, donc comment on utilise les données des machines, mieux les écouter, les traiter grâce à des algorithmes pour identifier les défaillances à venir, les traiter avant et gagner en performance également. Les outils aux opérateurs, on a parlé donc de la partie réalité augmentée, qui est une vraie valeur ajoutée pour permettre aux personnes d'être accompagnées, d'être aidées par l'outil pour mieux intervenir. On pense par exemple aussi à ces questions de pandémie qui ont privé des personnes de venir travailler. Eh bien, quand on doit remplacer au dernier moment quelqu'un, tous les outils d'aide vont aider et faciliter le travail des intervenants. Et puis, il nous reste un volet que l'on voit à l'écran, qui est la partie localisation, donc tout ce qu'on appelle l'asset tracking, que ce soit la géolocalisation ou le monitoring en même temps de cet objet qui se déplace, est un champ jugé intéressant par les clients industriels sur leur transformation et leur efficacité. Mais là, toujours, on est sur un marché qui est drivé, qui est conduit par l'efficacité opérationnelle. Qu'est-ce que je vais gagner sur le terrain dans mes opérations par rapport à cet apport technologique? Alors, on a beaucoup de questions, Sébastien, sur le sujet de la cybersécurité. Finalement, aujourd'hui, si je suis un industriel, alors pardon, cette question était pas prévue. Voilà, je suis le conducteur de nos spectateurs. Si aujourd'hui je suis industriel et que je veux sécuriser mon réseau, ou que je peux en tout cas me dire que la 5G étant un réseau, on l'a dit tout à l'heure, public, pour public ou privé, mais il peut être public. Comment je fais pour sécuriser mes données? Comment je fais pour être sûr que ces données ne vont pas partir n'importe où? Donc on le voit ici, la question de Fatouma sur quid de la sécurité. Comment on sécurise ces données aujourd'hui? Alors, je pense que cette question-là est une question compliquée, donc la réponse n'est pas simple parce qu'elle a forcément plusieurs angles. On va quand même considérer que les sources potentielles d'intrusion ou d'atteinte à la sécurité, donc aux opérations dans l'usine, sont quand même de deux natures. Elles viennent souvent de l'intérieur. Donc avant même de penser à mes données, je les exporte, elles sont peut-être en risque, eh bien il y a déjà dès l'intérieur. Donc on intervient au-delà même de la partie technologique, sur des formations, des audits, des accompagnements aux opérateurs, les bonnes pratiques. Elles sont sur le terrain extrêmement importantes. Si on le prend sur le plan technologique, donc on sait qu'avec des réseaux type 4G ou 5G privatifs, donc on crée une bulle qui permet aux données de rester vraiment à l'intérieur. On sait également que la 5G et son infrastructure par rapport à des réseaux type Wi-Fi est par nature une infrastructure élaborée, et donc qui va permettre de pouvoir créer, alors, pour rester simple, mais en tout cas des points de contrôle ou des points de barrière pour savoir si on prend la donnée, si on l'exporte, si elle reste en local, et ainsi de suite. Donc finalement, c'est un monitoring assez... Pardon, on a une petite latence. Le sujet est vaste et dépasse largement les quelques minutes de réponse. Donc on est disponible d'un côté aussi Orange Cyberdéfense à parler de ces sujets avec nos prospects, nos clients, bien sûr.
Et puis effectivement, je voulais simplement résumer en disant que c'était finalement c'est un monitoring global de l'émetteur au récepteur et de comprendre effectivement comment sécuriser tout ça. Mais effectivement, très bonne idée, Sébastien. Prenez contact avec les équipes d'Orange si vous avez des questions dessus. Effectivement, ils pourront prendre le temps, peut-être aussi dans vos cas particuliers, de pouvoir y répondre. J'aimerais me tourner maintenant vers David Baillet. Donc je le disais, vous êtes directeur régional chez Siemens Digital Industries. Finalement, j'ai envie de vous poser une question un peu, alors pardon, là c'est pareil, on a un temps court pour répondre à une question qui va être assez large, mais on se rend compte avec les différentes interventions qu'on est dans un environnement extrêmement compétitif, on est encore plus cette année avec le Covid dans un jeu de bouleversement où on aurait envie que le temps s'accélère de plus en plus, et puis on est face à des industriels qui finalement, eux, ne peuvent pas changer du jour au lendemain, ils ont besoin de plus de temps, ils ont besoin de penser les process, ils ont besoin de... Comment on concilie ce temps court je dirais, de notre environnement à nous en tant que presque parfois consommateurs, et ce temps long de l'industrie qui a besoin de prendre le temps parce que ça représente des sommes pharaoniques parfois, et puis c'est prendre le temps aussi de bien faire les choses, c'est important. Je dirais que sur première partie de ma réponse, je voudrais valoriser ce qui a été déjà évoqué à plusieurs reprises. Alors je vais parler pour la région Sud-Est, et notamment pour la région Aura. Donc, je suis directeur de la grande région Sud-Est. Dans ce cadre-là, je suis membre aussi fondateur de Diwi, avec Bruno Chavagneux. Donc, je suis très présent aussi au campus de Charbonnières. Ce qui répond aussi à une partie de la question, c'est que pour accompagner nos industriels qui sont très demandeurs, on a, grâce au campus, construit un écosystème avec les différents membres que vous pouvez voir aujourd'hui, et notamment Orange. Donc voilà, un petit aparté sur aussi l'importance de l'écosystème et de travailler ensemble avec les différentes personnes que vous voyez aujourd'hui. On est différentes entreprises et on travaille ensemble pour répondre au mieux aux industriels, et notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, par rapport à la question, donc pour bien comprendre, on est aujourd'hui au centre de deux transformations. Donc à la fois la transformation technique. On a parlé de l'industrie 4.0, on est sur la 5G aujourd'hui. Et il y a également un bouleversement au niveau de la consommation. Nous, par exemple, en tant que consommateurs, nos habitudes évoluent, nos besoins évoluent, et donc l'enjeu est aussi de pouvoir accompagner au mieux nos industriels pour qu'eux puissent répondre aux clients, donc à nous, et donc de pouvoir ainsi concilier les leviers de ces nouvelles technologies, par exemple la 5G, pour pouvoir répondre à cette nouvelle consommation. Je vais rebondir aussi sur ce qui a été évoqué juste avant. Donc il y a très peu de construction de nouveaux sites industriels en France. Eh bien, il y en a sur la région ici, avec un greenfield, en partant de zéro, construction d'une nouvelle usine, qui est, on peut dire vraiment sur la veine, sur les messages qu'on peut évoquer aujourd'hui, c'est-à-dire comment utiliser les outils, la 5G par exemple, et les nouvelles fonctionnalités de l'industrie 4.0 pour pouvoir répondre à ces nouveaux besoins, et ainsi pouvoir, par exemple là sur du concret, créer une nouvelle usine. C'est pour des chaussures de sport par exemple, qui étaient jusqu'à présent fabriquées en masse en Asie. Et bien là, les nouvelles technologies permettent de fabriquer sur des séries peut-être un peu plus petites, mais d'être plus customisées, de répondre à ce besoin-là de nous tous. Et donc, on répond à un nouveau marché, on crée de la valeur, on fabrique une nouvelle usine en associant ce qu'on peut voir aujourd'hui, les nouvelles technologies. Et la 5G apporte et apportera encore plus de fonctionnalités, parce que c'est aussi un des thèmes, pouvoir changer d'une paire de tennis à une autre et venir communiquer telle ou telle ligne de l'usine grâce au 5G et à la technologie sans fil. Donc on est vraiment sur ce thème-là, et avec ces deux enjeux à la fois technique et consommation. Et le campus et le consortium Diwi, par exemple, permettra de répondre à ce type de besoin avec du concret également. Et ce qui est intéressant dans votre approche chez Siemens, et dites-moi si je me trompe, c'est que vous avez une vision à la fois sur le hardware et à la fois sur le software. Ça, vous avez une vision
pratiquement de plateformisation, c'est-à-dire d'uniformisation. Et ce que j'ai bien aimé quand je suis allé sur votre site et qu'on a un peu échangé en amont de cette émission, c'est que vous me racontiez finalement que ce que je trouve intéressant, c'est que quand on parle de ces révolutions technologiques, vous essayez d'apporter une solution aussi pour fluidifier, rendre plus agiles ces industries et pour essayer de les faire monter progressivement technologiquement, à la fois en termes de technologie qu'en termes d'accompagnement, et donc finalement d'éviter ces fameuses ruptures et d'être beaucoup plus dans l'accompagnement, à la fois en connectant les machines qui existaient préalablement et puis en connectant celles de demain, en essayant d'avoir une vision, agile, là où on est dans un milieu qui est effectivement assez, où on pense tout d'un coup à X millions pour une ligne, et puis dès qu'elle marche plus, on la remplace entièrement. C'est un peu l'image qu'on pourrait avoir. Et vous essayez d'apporter la continuité là-dedans. C'était ça. C'est effectivement la continuité, et c'est pour ça que je parlais en introduction de Diwi et du campus et tout ce qu'on peut faire avec Orange aujourd'hui. C'est que en tant que nous, on fait ça tous les jours. Nos industriels, nos clients, eux, leur objectif, c'est de fabriquer et de répondre à un besoin. Et tous ensemble, voilà, c'est comment accompagner nos industriels pour les faire évoluer, répondre aux besoins de leurs clients, en associant ces nouvelles technologies. Et c'est vrai que je prends souvent l'exemple du smartphone. Il y a du hardware, très bien, avec un processeur qui a un temps de cycle donné. Bon, en tant que consommateur, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ce smartphone, quels sont les outils, les apps, comment c'est intégré dedans. Et là, on est vraiment sur ce thème-là, c'est-à-dire comment accompagner nos industriels et leur apporter ce support pour intégrer ces nouvelles technologies qu'on a pu voir aujourd'hui encore. Merci beaucoup, David. Je vous propose qu'on passe maintenant à la fin de cette deuxième partie avec Thomas. Thomas chez AMA. Ce qui est intéressant finalement, on l'a vu tout à l'heure quand vous avez présenté finalement votre solution, c'est qu'il y a un enjeu géographique qui est vraiment géographique. Et donc géographique et de temps, parce que finalement on arrive à gagner du temps, on arrive à gagner la proximité géographique. Finalement, est-ce que ça c'était un point de départ pour vous, ce gain-là? Est-ce que vous l'avez constaté après? Et finalement, est-ce que ça s'incarne dans ces grandes tendances, je dirais, de l'industrie, où on est dans une phase de compétitivité forte, et donc on a besoin de gagner en proximité physique et proximité de temps pour gagner de l'argent, évidemment? Alors, tout à fait. Je pense que les grands enjeux aujourd'hui, c'est donc la productivité. Il y a également un enjeu qui arrive de plus en plus, c'est la baisse des émissions carbone. Mais tout ça, il faut pas compromettre la sécurité, les échanges de données, les secrets. Et ça, c'est ce que nous, on veille aussi côté software, côté plateforme, côté éditeur, c'est de maintenir ce degré de sécurité, de préserver en tout cas ces échanges de façon le plus sécurisée possible. Alors oui, on fait gagner énormément de temps normalement aux différents intervenants, on mobilise moins de personnes, on permet de mieux monter en compétences aussi, parce qu'on a des échanges plus réguliers, et tout ça en faisant gagner du temps et également en consommant moins de carbone, puisque toutes ces personnes qui voyageaient beaucoup, alors c'est vrai que maintenant il y a eu cette crise sanitaire majeure, mais déjà la problématique du bilan carbone est un enjeu qui est connu des grandes entreprises, et forcément nous, avec ce type de solution, on va participer en tout cas à cette avancée dans le monde de la production et de l'industrie. Alors c'est vrai que la 5G, le fait que ce soit un réseau public, c'est bien. Le fait qu'il soit aussi privé, et nous c'est ce qu'on propose aussi dans nos solutions, c'est d'avoir aussi une plateforme qui peut être aussi locale, privée et complètement fermée, hermétique pour nos clients. Et c'est vrai que cette flexibilité va permettre aujourd'hui aux industriels qui travaillent avec nous, et bien sûr avec Orange et la 5G, vont permettre d'apporter une meilleure sécurité et une meilleure responsabilité pour la planète. Merci beaucoup, Thomas. Donc si je résume, finalement c'est intéressant, on a parlé de la question de la donnée, qui est la question majeure, on a parlé de la sécurité de la donnée, on a parlé aussi des révolutions de cobotique, d'opérateurs augmentés. Alors on va le voir, c'est important, l'humain, et d'ailleurs on va quasiment consacrer cette dernière partie sur ce sujet-là, parce qu'il y a la technologie mais il y a aussi les humains, et c'est un élément important chez Vucat, donc on va en parler, parce qu'effectivement c'est très important. Il y a effectivement l'enjeu d'agilité, on en a parlé avec David, d'agilité, de continuité, de poursuivre, et puis effectivement, Thomas, c'est intéressant cet enjeu effectivement de comment est-ce qu'aujourd'hui on réfléchit en tant qu'industriel sur les enjeux d'impact. Impact, alors on revient sur l'humain, mais l'impact sur l'environnement, et puis comment est-ce qu'on arrive à apporter de nouvelles technologies qui permettent d'innover et donc d'apporter des solutions sur ces sujets-là.
Merci beaucoup, messieurs. C'est vrai qu'on est une tablée de garçons, d'ailleurs. Je suis en train de voir ça. Merci, messieurs. Ouais, là, on n'est pas... Bon, promis, on essaie de faire attention, mais prochaine fois. Merci beaucoup. On va passer à la troisième table ronde. Et là, ça va être intéressant de comprendre un peu quelle est votre vision sur la suite. C'est-à-dire comment réellement on peut envisager l'avenir de l'industrie. Et cette fameuse industrie 4.0, quelle sera-t-elle demain ? Alors, quel est l'avenir de cette industrie 4.0 ? Alors, l'intérêt de cette partie, c'est vraiment de pouvoir se projeter un peu et à la fois en temps 2 de comprendre l'analyse du marché et en temps 3 vraiment de pouvoir se dire mais comment finalement on peut réussir à peut-être prendre un peu d'avance, comment est-ce qu'on peut comprendre et où placer son attention pour comprendre ces évolutions. Alors, Sébastien Dudreuil, du coup, je vous propose qu'on commence ensemble. Sébastien, finalement, pour vous, alors pardon, hein, c'est une question extrêmement large, mais quel est l'avenir de l'industrie ? Alors, vous me séchez avec une question pareille. Alors, prenons-le sous l'angle très pragmatique. L'industriel reste pragmatique. Hein. Son sujet, c'est une usine, quelle légitimité elle a, comment elle reste compétitive dans une compétition mondiale et comment celle-ci, on va dire, survit ou se développe. Donc c'est ça les enjeux. Donc les apports technologiques comme la 5G et comme d'autres apports, mais parlons de la 5G, vont être utilisés par les industriels si ça sert cette question de continuité et de performance. Donc sur le temps long dont on parlait au début et le temps court, et il peut y avoir des différences de portée. Donc l'industriel va s'attacher à trouver tout de suite du rendement, du ROI comme on dit, sur les usages de maintenant grâce aux nouvelles technologies. Si ça apporte un bénéfice, c'est un plus. Et puis sur le temps long, c'est le temps de l'investissement massif. Il est calculé et l'usine, son temps d'investissement, c'est 20-30 ans pour la question des machines. Alors l'avenir à 20-30 ans, je n'ai pas de boule de cristal, je sais pas le dire. En tout cas, le plus court terme qui me semble plus accessible, et on l'a vu au travers des expérimentations de ce qu'on a pu se dire, il est quand même autour de l'environnement opérationnel des humains, en tout cas en proximité des machines. Et je crois vraiment que la question de comment on permet aux humains d'avoir de meilleures conditions de travail, de travailler mieux, d'être plus présents, plus habiles, d'être aidés, accompagnés, de moins se déplacer, grâce aux machines connectées, grâce aux lunettes connectées, grâce à l'association de ces éléments, de chercher, de trouver plus vite grâce au tracking. Voilà, je pense à cet ensemble de facilitateurs, voilà, qui seront déjà un premier levier d'optimisation, surtout en France où on est un pays où la main d'œuvre coûte relativement cher. Donc personne n'a dit qu'en France la main d'œuvre allait disparaître et qu'on n'en aurait plus besoin. Et je crois que les choix technologiques qui s'annoncent sont plutôt là pour la rendre plus efficiente, lui permettre de se concentrer sur des tâches peut-être à plus grande valeur ajoutée. Et moi, c'est ce que j'imagine être plutôt le dessin de l'industrie, donc des machines intelligentes, mais aidées par des humains qui sont eux-mêmes accompagnés et aidés par des outils intelligents qu'ils ont dans les mains. Ou sur la tête. Effectivement. Alors, on est un peu sur l'homme augmenté. Alors, effectivement, on parle d'humain et de cette rupture qu'on pourrait penser entre la technologie et l'humain. C'est intéressant de dire que finalement, non, l'humain reste au cœur de cette technologie. J'ai envie de me tourner vers Bruno Chavagneux, parce que finalement, vous travaillez à l'école des mines de Saint-Étienne, et finalement, la question principale qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment accompagner ces personnes qui vont utiliser les robots demain, les technologies, comment on les accompagne, comment on les forme. Est-ce que, d'ailleurs, DIWI est une réponse à cet objectif ? Comment vous le percevez, ça, cet enjeu d'éducation et de formation ? Ben, effectivement, cette révolution industrielle et l'accélération de ces innovations, elles sont d'abord subies par les personnes, hein, les collaborateurs qui y travaillent. Et il semble aujourd'hui plus qu'important de réfléchir à donner du sens au travail. Alors certes, les innovations permettent de faciliter certaines tâches sans valeur ajoutée, voire même de les supprimer parfois. Mais les innovations, elles détruisent aussi beaucoup d'emplois non qualifiés au profit de nouveaux emplois souvent plus importants en nombre, mais qui nécessitent des qualifications et des compétences. Et c'est
c'est là que des écoles comme la nôtre, mais aussi des plateformes technologiques ont un vrai rôle à jouer dans la montée en compétences, dans la préparation, dans ce qu'on appelle aussi en langage de recherche du transfert technologique de l'ensemble de ces travaux, pour, in fine, pouvoir accompagner les entreprises, pouvoir accompagner ces transformations par le déploiement des technologies, mais aussi par la conduite du changement, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes, les collaborateurs des entreprises puissent mieux accepter ces changements et ces technologies, mieux les vivre, et au contraire ne pas générer du stress. Donc voilà, toute la difficulté finalement, ou l'enjeu de l'avenir pour l'industrie, c'est de continuer à innover et d'intégrer ces solutions qui pour la plupart sont désormais complètement matures, mais en même temps de les intégrer en prenant soin de préparer ces changements pour qu'ils soient bien vécus. Voilà, et donc encore une fois, oui, DIWI peut être une réponse pour découvrir, tester, se préparer, monter en compétences, se former à travers des programmes de formation courte, mais aussi des formations diplômantes plus longues. Merci beaucoup Bruno, je crois que c'est vraiment un point essentiel, donc merci beaucoup. Et puis vraiment, si vous avez l'occasion de venir à Lyon, j'espère que, je pense qu'il faut prendre contact avec vous, avec les équipes d'Orange, les équipes de DIWI, effectivement, pour venir les visiter. En toute franchise, là, voilà, à cause du Covid, moi je suis à Paris et on est à distance, mais voilà, on a passé 1 heure au téléphone et je trouve ça assez fascinant, donc bravo aux équipes de DIWI. Alors je pense à Bruno et puis à David aussi, qui travaillaient tous ensemble sur ce projet. Je trouve ça assez fantastique, bravo à vous. David, je voudrais revenir vers vous pour parler un peu plus de Siemens. On a dit tout à l'heure qu'il y avait un enjeu de plateformisation, c'est-à-dire d'accompagnement des acteurs dans le temps. Finalement, quelle est la suite de cette plateforme? Une fois qu'on a compris cet enjeu de plateformisation, d'accompagnement, de pouvoir connecter les choses entre elles, quelle que soit, je dirais, la durée, de pouvoir créer du lien, quel est l'avenir? Comment vous voyez un peu la suite de ce développement de cette plateforme? Mais l'avenir, c'est tout simplement le prolongement de ce qui existe aujourd'hui. La plateforme aujourd'hui, ce qui nous a permis d'être leader mondial et européen, c'est de pouvoir proposer à nos clients industriels une plateforme unique, qui est d'ailleurs présente au campus du numérique, sur le démonstrateur DIWI. Sur cette plateforme, l'industriel a accès à l'ensemble des données, à l'ensemble des outils de paramétrage et de programmation pour sa ligne. Et le prolongement de tout ça, c'est bien sûr l'intégration de la 5G dans cette plateforme. Ce qui est déjà en cours, parce que nous travaillons déjà depuis de nombreuses années, donner un ordre d'idée, depuis 2017-2018 sur cette technologie. Le sans-fil existe déjà avec le Wi-Fi. Donc, toujours sur le démonstrateur DIWI, nous avons de la communication Wi-Fi intégrée sur cette fameuse plateforme logicielle. Et l'évolution de tout ça, c'est de prolonger ce chemin, d'intégrer la 5G sur ce type de plateforme. Pour une fois de plus, comme on le disait tout à l'heure, un industriel, ce qu'il veut, c'est un outil de pilotage, c'est une ergonomie, c'est une flexibilité qui intègre ces briques technologiques, donc la 5G, et qui garde ce tableau de bord. On prend l'exemple du téléphone, il va venir, il aura une apps de plus ou un nouvel outil, un nouveau tableau de bord, mais qui sera toujours sur l'ergonomie et sur la plateforme Siemens complète qu'il connaît déjà aujourd'hui, où il a déjà du Wi-Fi, pourquoi pas, sur son site, et demain la 5G qui apportera, comme on a pu le voir, des distances encore plus importantes, des flux encore plus importants, à la fois à l'intérieur de son usine. Il y a bien les deux cas, à l'intérieur d'une usine ou également sur des sites beaucoup plus distants. Donc voilà l'enjeu. L'enjeu à la fois pour nous, accompagner les industriels en ayant cette continuité de plateformes et d'outils. Il n'y a pas de rupture. On vient l'accompagner en intégrant des briques technologiques comme on a pu le voir. Et j'insiste aussi sur ce qu'a pu dire Bruno Chavagneux et ce qu'on a pu construire tous ensemble dans le cadre de DIWI et du campus, c'est que il y a aussi une autre dimension globale. C'est bien sûr, il y a la solution Siemens de pilotage de tout ça, mais il y a un écosystème aussi complet qui permet d'accompagner toujours mieux
les industriels dans cette transformation. Donc voilà, c'est un tout. Et par rapport à la question, c'est vraiment de garder cette continuité de plateforme et d'outils logiciels Siemens en venant intégrer la technologie 5G sur laquelle on travaille depuis déjà de nombreuses années. Et donc on reste effectivement sur cette culture de l'écosystème, cette culture du partage, de l'interconnectivité pour créer de la valeur pour tout le monde. J'ai envie de terminer avec Thomas chez AMA. Finalement, comment vos lunettes augmentées elles dessinent un peu l'avenir des industries, parce que c'est un cas d'usage encore nouveau, je dirais, enfin pour nous en tout cas. Comment est-ce qu'on voilà, c'est quoi la suite pour vous? C'est quoi l'évolution, l'avenir? Et puis, est-ce que vos lunettes s'intègrent dans cet avenir-là? Alors c'est vrai qu'il y a 5-6 ans, quand on a commencé avec ces premières expérimentations lunettes connectées, ces premiers pilotes avec les industriels, ont été ce qu'on appelle un nice to have. Clairement aujourd'hui, on a plus de 450 clients médicaux et industriels qui sont quasiment tous du Fortune 1000, donc qui sont globaux. Ce qu'on se rend compte, c'est que les enjeux de la sécurité des salariés, donc de l'humain, qui puisse travailler, interagir dans son environnement sécuritaire. Alors après, on a parlé beaucoup de data, mais il y a aussi l'ouvrier lui-même ou la personne qui travaille ou l'expert qui va travailler dans son environnement. Donc le transfert du savoir en toute sécurité et de façon, on va dire, user-friendly. Et c'est vrai que nos technologies aujourd'hui sont beaucoup plus matures. Ce qui fait qu'elles sont matures et qu'elles correspondent aussi et qu'elles s'inscrivent aujourd'hui dans des process, c'est qu'on a beaucoup travaillé avec du suivi de projet, on a fait beaucoup de workshops au départ, mais après on a beaucoup travaillé avec eux pour faire beaucoup de remontées terrain et ainsi avoir une solution qui répond aux besoins à la fois de performance, alors on va parler d'environnemental, mais c'est surtout de performance et qui viennent résoudre des problématiques et surtout qui trouvent tous les jours de plus en plus de cas d'usage et aussi amélioré par une amélioration du hardware, puisqu'on est éditeur, mais il est important d'avoir des bonnes plateformes hardware aussi pour pouvoir travailler. Et bien sûr, et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, la communication. Et c'est vrai que c'est toujours important. Et en fait, c'est un triptyque qui fonctionne bien ensemble si on veut bien accompagner et de façon efficace et à long terme nos travailleurs en mobilité. Merci beaucoup Thomas et merci à tous, c'était assez passionnant et moi ça me paraissait important en tout cas, et nous tous quand on a échangé avant, de parler effectivement de cet enjeu de l'humain, parce qu'on parle des industries, on parle de la 5G, mais il faut avant tout parler de l'humain et de comprendre comment on s'accompagne, comment on travaille ensemble. Thomas, vous parlez de la communication, ça nous paraît être des enjeux presque fondamentaux quand on réfléchit à ces industries 4.0. Je vous propose tout de suite, parce qu'il nous reste 3 minutes, je vois que le temps passe vite, je vous propose qu'on passe aux questions des internautes. Si on a un petit jingle, parfait. Alors, je vais prendre qu'une question malheureusement, une question qui nous a été posée, ce sera Sébastien qui va pouvoir répondre. Pardon Sébastien, je vous martyrise depuis tout à l'heure. Sébastien, et on a une question, y aura-t-il plusieurs offres Orange en fonction des performances attendues, latence, VS, densité de device, VS, haut débit? Alors la réponse est oui, les équipes commerciales et notamment y travaillent. Il y a aujourd'hui, il y a demain, on se l'est dit, donc oui, ça laisse le champ ouvert à plusieurs possibilités, plusieurs offres. Et puis il y a les questions aussi on va dire de taille, de compte client, de surface, de volume de flotte et autres. Donc oui, il y aura des offres différentes. Super, merci beaucoup Sébastien. Bon, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'étais vraiment ravi de pouvoir vous présenter toutes ces personnalités qui ont toutes énormément à la fois de passion pour leur métier et de réalisation, que je trouve assez incroyable. Donc j'espère que vous allez tous les suivre. Je pense qu'on peut tous vous suivre sur LinkedIn. Je pense que globalement vous nourrissez régulièrement ce réseau et on peut vous suivre dessus. Merci à tous de nous avoir partagé vos expérimentations, vos réflexions, vos analyses. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Et donc, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas effectivement d'aller sur le site 5glab.orange.com. Vous pouvez à la fois retrouver toutes les émissions qu'on a réalisées préalablement, donc depuis quelques mois maintenant. Et puis, vous pourrez aussi avoir accès aux équipes d'Orange pour comprendre comment est-ce que vous pouvez aller dans un 5G Lab, créer des expérimentations avec les équipes. Voilà. Si vous voulez travailler avec les équipes d'Orange, n'hésitez pas. Vous pouvez les contacter et ils reviendront vers vous très rapidement. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Je vous dis à très vite. Très bonne journée. Au revoir.